quand moi, je me suis retrouvé dans le rôle de chef d'entreprise, tu commences à penser, tu te dis, ben, qui je veux avoir sur mon comité? C'est bien beau, mais à un moment donné, tu sais, tu fais le tour de tes connaissances, puis tu réalises que c'est peut-être pas les profils parfaits. Et la valeur ajoutée qu'a apporté Marie-Ange à cette discussion, elle est capable d'aller chercher le profil dont tu as vraiment besoin pour t'accompagner. Et moi, à ce moment-là, ce que je voulais, c'était vraiment des gens qui m'accompagnent dans toutes les sphères de l'entreprise. On était en phase de redressement, donc il fallait adresser autant des problèmes d'opération, de production, de vente, de stratégie, de ressources humaines. On partait de très loin. Alors, ça me prenait une expertise dans tous ces domaines. Une des premières actions que j'avais prises en reprenant l'entreprise, c'est faire une planification stratégique. Ça veut dire que tu arrives avec une certaine vision, tu sais vers où tu veux t'en aller, tu as quand même quelques idées des initiatives à mettre en place. Donc moi, j'ai pris la peine de vraiment partager complètement cette planification stratégique avec les différents membres du comité consultatif pour qu'ils comprennent où est-ce qu'on veut s'en aller. Puis j'ai beaucoup parlé de l'entreprise pour qu'ils comprennent aussi quel genre de culture on avait dans l'entreprise. Parce que pour moi, c'était important de ne pas perdre ta culture d'entreprise. C'était pas l'objectif de rentrer des gens dans un comité consultatif puis d'en avoir un, c'est pas de changer la culture de l'entreprise. C'est de l'améliorer s'il y a besoin de l'améliorer. Mais moi, dans mon cas, ce qui était important, c'est de conserver cette culture tout en corrigeant ce qui avait besoin d'être corrigé. Les enjeux du moment pour un entrepreneur, ça change régulièrement. Donc, l'enjeu de l'an dernier ne sera peut-être pas nécessairement l'enjeu de cette année, ce qui veut dire qu'il y a peut-être certains profils sur le comité qui ont été très, très utiles dans le passé, qui sont peut-être un peu moins pertinents maintenant, puis ça te prend un profil un petit peu différent pour t'aider, pour adresser ton besoin actuel. Alors, c'est ça aussi, il faut garder cette espèce de flexibilité, de souplesse, en fait, de regarder où est-ce qu'on s'en va et qui peut le mieux nous accompagner. Quelque part, ça devient aussi à l'entrepreneur de regarder est-ce qu'il y a vraiment de la valeur ajoutée ou pas. Tu sais, Marie-Ange a touché un petit peu le point tout à l'heure en disant ben, écoute, c'est pas combien ça te coûte, c'est combien ça te rapporte. Puis c'est exactement ça. Mais même si ça me coûtait 1500, si je suis convaincu d'en recevoir pour plus de 1500 en termes de valeur, j'aurais aucun problème à payer 1500. Puis c'est vrai que quelque part, c'est un petit peu par rapport à ta capacité de payer.